Bonsoir tout le monde, bienvenue à la dernière conférence USANA de l'année qui est garder la forme pendant le temps des fêtes. Ce soir, je vais vous donner mes meilleurs conseils. Considérant que c'est quoi qui s'en vient, ben c'est Noël, hein? Puis Noël, ben c'est souvent les excès, c'est souvent beaucoup d'alcool, c'est souvent beaucoup de bouffe, c'est souvent dormir tard, c'est souvent euh, un peu perdre la routine habituelle, mais c'est aussi rire, danser, avoir du plaisir. Donc, ce soir, mon but, c'est pas de vous demander de devenir des robots, puis de faire attention, puis ci, puis ça. Au contraire, je viens vous donner des outils pour faire en sorte que ben, les excès qu'on fait soient peut-être moins dommageables sur notre métabolisme, mais je ne vous dirai pas de ne pas les faire. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, qui nous écoutent en rediffusion, mon nom c'est Mylène Massé, je suis entraîneur naturopathe, membre de l'Association nationale des naturopathes. Et d'ailleurs, pourquoi je mentionne ça? C'est parce que s'il vous reste de l'argent sur vos assurances, s'il vous plaît, utilisez-les! Avec la naturopathie, on peut vous faire des reçus. Donc, si vous avez envie de vous procurer un forfait que vous utiliserez au pire en 2025, ben c'est le temps. C'est le temps maintenant. Je suis aussi directrice, bientôt directrice art avec Isana et j'ai fondé La Fille en Forme en 2019 pour aider les femmes à se choisir à travers l'activité physique, l'alimentation saine et un grand amour de soi. Ceci dit, sans plus tarder, ce soir, je vais vous parler de 4 choses, les 4 bases, mettons, pour réussir à maintenir la forme malgré les vacances, malgré le temps festif, malgré les excès. Bien, je vais vous parler de l'alimentation et de la nutrition cellulaire. Je vais vous parler de la santé intestinale, je vais parler de l'exercice et je vais vous parler de la récupération et de la santé mentale. Je vais aller voir le pourquoi vous êtes ici. Plus de trucs, garder mes bonnes habitudes, garder le focus. Je pars en vacances la semaine prochaine et après le temps des fêtes, ouvre besoin de trucs. OK. Bon, ben clairement, vous êtes à la bonne place. C'est sûr que je vais vous donner quelques trucs par rapport à justement ce beau mois qui débute. Par contre, faites en sorte que ça soit interactif. S'il y a des choses que vous voulez que j'élabore un peu plus, mettez-les dans le chat, ça va me faire plus que plaisir. Donc, voici à quoi va ressembler nos prochaines tablées dans les prochaines semaines. Hein? On le sait, c'est l'excès, c'est festif. Ma tante Ginette, elle va nous faire 42 000 desserts. C'est le moment de l'année qu'on se bourre dans tarte, qu'on se bourre dans dinde, qu'on mange des petits pains fourrés. Puis là, on veut goûter à tout parce que c'est bien rare qu'on se fait de la tourtière en plein mois de juin. Hein? Fait que la tourtière, on en mange puis on en mange. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on oublie que ce qu'on va manger est un petit peu dénaturé. OK? Et là, je sais, j'ai l'air hyper rabat-joie quand je parle de ça, mais gang, c'est simplement de comprendre que ce qu'on va manger, ce n'est pas nécessairement santé. Est-ce qu'on veut en faire une hantise puis commencer à se dire mon Dieu, faut pas que je mange, faut pas que je mette mon assiette? Non. Moi, mon but, c'est plutôt de vous parler des autres repas. OK? Parce que pourquoi focuser sur les 10 repas du mois qu'on va boire puis qu'on va manger au lieu de focuser sur les 40 autres repas du mois? Comprenez-vous? Tu sais, à un moment donné, là, c'est soit qu'on diminue des trucs ou c'est soit qu'on augmente d'autres. Bien, à la place de diminuer votre festivité, là, pourquoi à la place, on ne viendrait pas optimiser les autres choses, genre un mardi midi, que vous allez être chez vous en pyjama? Bien, sachez qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas nécessairement obligé de vous caler une poutine. OK? Ou si vous êtes au travail, vous n'êtes pas obligé de vous emmener de sandwich à ballonner. OK? Fait que ce que je vais vous proposer, c'est que les repas de festivité, bon, prenez conscience que c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus sain. Toutefois,
Ceux-ci, on va les mettre de côté, on va apprécier, on va se conscientiser, on va manger vraiment à notre faim. Et les autres jours, on va, on va s'assurer de venir mettre dans notre alimentation un petit peu plus de smoothies, un petit peu plus de barres protéinées. On va vouloir avoir des indices, des aliments à faible indice glycémique. Si vous ne savez pas c'est quoi ça, c'est que ça ne sera pas le temps de se lever le matin puis de se faire 2 toasts au beurre de pinot avec nos fruits. Ça ne sera pas le temps pendant le temps des fêtes. Ça va être le temps de se faire notre smoothie ou ça va être le temps de se faire un omelette ou ça va être le temps le midi de justement soit se refaire un deuxième smoothie ou se faire une belle grosse salade avec des œufs. Comprenez-vous un peu ce qui s'en vient? Puis si on est en vacances, ben c'est pas plus grave. Peut-être nous dire, OK, quel est le repas de la journée que j'ai envie que ça soit festif? Les 2 autres, j'y vais en conséquence. Parce que si on est festif, déjeuner, dîner, souper, ben il y a un problème. C'est sûr qu'il va falloir récupérer après. Si vous êtes prête à ça, récupérer après, c'est pas grave. Dans ce cas-là, on va récupérer après. Mais si au contraire, vous vous dites non, 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 moi j'ai trop fait d'efforts durant l'année, j'ai envie de maintenir mes acquis, j'ai même envie de continuer à prendre soin de moi au niveau alimentaire, bien c'est simple. Ce que je vous propose, c'est écouter votre satiété quand viennent les moments de repas festifs, puis les autres moments, ben là, les smoothies remplacement de repas deviennent votre go-to. On parle de 300 calories maximum par smoothie. Ça va être équilibré en macronutriments. Ça va être facile sur la digestion. Il n'y a pas de ballonnement parce qu'il y a des fibres, parce qu'on a des protéines qui sont sans gluten, sans lactose. Donc, imaginez comment que vous allez pouvoir justement équilibrer votre prise de calories dans la journée. Et là, une autre chose que je trouve super importante, rester hydraté. Je vais en parler tantôt de l'eau, je vais parler du collagène surtout, mais comme ce soir, mettons, j'ai mis des électrolytes dans mon eau. Pourquoi? Parce que je me sentais un peu plus amorphe. Puis c'est un peu ça qui se passe aussi, hein? Pendant le temps des fêtes, on se déshydrate plus rapidement, surtout si on prend de l'alcool. Donc, ça va être important de venir réhydrater notre corps. Et ça, on peut le faire par les électrolytes. Même chose, vous voyez ici, vous avez la petite tisane. Bon, la petite tisane détox avec pissenlit, cannelle, gingembre, c'est le genre de tisane que tu traînes dans ta sacoche, puis qu'après le gros souper de Noël, là, quand tout le monde se prend un café, toi, tu te fais chauffer de l'eau chaude, là, puis tu te mets ta petite tisane. Puis en plus, elle a quasiment la même couleur qu'un café. Fait que ça serait de maximiser ce qui est possible de maximiser pendant les festivités. OK? Vous n'allez pas m'entendre vous dire fais pas ci, fais pas ça. Vous allez plutôt m'entendre dire fais ci ou ci. OK? Au lieu de vous prendre un café le matin, parce que Dieu sait qu'on a des brunchs à gauche, à droite, en avant, en arrière, prenez-vous donc une petite tisane de rêve 3. C'est de la théine, c'est du ginseng, ça va vous donner le même boost énergétique, puis peut-être même que vous allez vouloir vous en prendre un le lendemain d'un party de Noël que vous faites tabarouette, j'ai pas d'énergie de m'entraîner. Bien, peut-être qu'un petit rêve 3 en tisane ou dans votre eau pourrait être une belle stratégie pour vous donner un peu de pep, vous donner l'envie de bouger, l'envie de vous entraîner. Des fois, on a besoin de ça. Puis ça se peut que pendant le temps des fêtes, on en ait de besoin. Mais ça peut être une belle alternative. Et là, je vais vous parler un peu plus tard de la trousse 5 jours. Puis au niveau des barres collations, ce que j'adore, c'est qu'elles ont été conçues pour être à faible indice glycémique et elles ont un goût quand même sucré. Quand vous mangez du dessert, le lendemain, les chances que vous ayez envie de remanger du dessert sont de 10 sur 10. OK? Pourquoi? Parce que ça fait augmenter votre glycémie, puis ça fait que le goût de sucre, là, qui est donc bien bon, puis qui fait sécréter de la sérotonine, va vouloir revenir. On doit venir le casser. Le casser comment? En donnant quand même quelque chose de sucré, mais avec un faible indice glycémique, genre les barres tendres. Fait que
Vous voyez, je ne vous ai pas empêché de manger votre dinde, votre cipote, votre tourtière, votre gâteau, votre bûche, gna gna gna. Faites-le tout ça. Mais faites aussi ce que je viens de vous dire. Niveau alimentation, avez-vous des questions? Ou est-ce que ça fait du sens, en tout cas, ce que je dis, puis vous faites « Oh mon Dieu, moi, je pensais que tu allais venir nous restreindre de quelque chose, puis ben non, bien plus intelligent de faire avec que plutôt de se restreindre. » Ça fait-tu du sens, ça? Yes, merci. Et là, la dernière chose, je vous ai parlé d'alimentation et nutrition cellulaire. Gang, c'est inévitable. Il va falloir venir compléter les carences alimentaires pendant le temps des fêtes et pendant le restant de l'année. Et c'est pour ça que je vous parle à chaque conférence de USANA de la fameuse multivitamine qui s'appelle les Cell Essentials, qui, quand on prend la dose optimale, c'est comme si on mangeait 22 000 calories de nutriments. Je vous conseillerais jamais de manger 22 000 calories par jour. On va devenir énorme. Le but, c'est de plutôt aller les chercher en complément pour s'assurer que ce qu'on mange devient complet. Malheureusement, si vous ne le saviez pas, avec justement la dénaturation des sols, avec le fait de mettre beaucoup de pesticides, insecticides, ça fait qu'à travers les années, on a perdu énormément de micronutriments dans notre alimentation. Si vous doutiez qu'en 2025, c'est rendu obligatoire de prendre une vitamine, ben lâchez les doutes, renseignez-vous, puis vous saurez maintenant pourquoi il se vend des milliards de dollars en suppléments maintenant, parce qu'on en a de besoin. Et donc, bien entendu, que moi, je vais vous proposer ceux de USANA, qui sont premièrement totalement biodisponibles au bon endroit et qui vont vous fournir une bonne dose d'énergie, qui n'ont aucune trace de toxicité parce qu'on est les seuls présentement au Canada qui sont de grade pharmaceutique. On veut de la qualité quand on prend des produits naturels. Notre corps, là, c'est le seul qu'on a. Et là, gang, celles qui ont fait le transfo, celles qui m'ont suivi sur certaines conférences, théoriquement, Steph, tu dois être dans les seuls qui a la réponse, à moins que les autres vous vous rappeliez de ça. Combien d'eau a-t-on besoin pour éliminer 1 gramme de sucre? Je répète, combien d'eau? Steph, tu dis 5. Elsa, Noémie, mettons que vous me faites des chiffres, là, puis Annie et que je ne vois pas, si vous voulez l'écrire dans le chat, combien vous pensez que pour 1 gramme de sucre, on aurait besoin de combien de grammes d'eau pour qu'il soit éliminé, ce gramme de sucre-là? 2 verres. 2 verres, ça voudrait dire, et mon Dieu, ça voudrait dire 500 millilitres. Puis une eau, tu penses que c'est 6 grammes d'eau? OK. Bon, ben finalement, vous êtes vraiment over the top, là. Pour 1 gramme de sucre, ça prend 3 grammes d'eau. Bon, finalement, on est comme quasiment heureuse de cette découverte-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va boire notre vin, quand on va manger notre bûche, quand on va se faire servir une petite crème de menthe sur glace. Hey, je ne sais pas si dans vos familles, vous autres aussi, c'est ça. Steph, ça doit être un affaire de Roxane Falls. Hey, je te dis, dans ma famille, tout le monde emmène sa crème de menthe. Tout le monde, puis là, on se sert ça, tu sais. Ou un petit Baileys sur glace, genre, en tout cas. Sachez que ce genre de choses-là contient énormément de sucre. Et si vous pensez que, ouais, mais non, moi, là, mon vin, là, il y a juste 2 grammes de sucre par litre. Ma belle amie, est-ce que tu sais que le pourcentage d'alcool, il y a une formule qui fait que c'est transformé en sucre? Fait que, tu sais, s'il y a de l'alcool dans ton truc, même si tu dis que de la vodka, il y a 0 gramme de sucre, mais le pourcentage d'alcool est transformé en sucre dans ton sang. So you know, OK? Donc, ce que je vais vous inviter, gang, c'est que pendant le temps des fêtes, et surtout là, la neige, elle a commencé, il fait un peu plus froid, notre corps a besoin de plus d'eau. Donc, votre 2 litres, là, il devient non négociable. Et pendant le temps des fêtes, moi, je monte à du 3,5, 4. Je sais que ça semble exagéré, là,
Mais si vous ne voulez pas prendre de poids, si vous ne voulez pas que le sucre reste dans votre corps, dans vos cellules, que ça crée de l'inflammation, que ça fait augmenter la cellulite, vous devez boire de l'eau. OK? Puis là, en plus, vous allez manger des choses qui vont être très dépareillées. Hein? Des fois, manger super tôt, des fois super tard, des fois ci, des fois ça, ça peut jouer sur la santé intestinale. L'eau va aider à stimuler le transit. Donc, faites attention. Et là, si je peux me permettre, les autres liquides là, pendant le temps des fêtes, là, le jus, le café, le lait, les boissons gazeuses, on essaye de ne pas prendre ça. C'est la seule petite chose que je pourrais vous dire. Niveau alimentation, faites-vous plaisir, mais comme commencez pas à boire des liqueurs pour rien. Surtout pas qu'à cette heure, il y a des bubbly, il y a des manières d'agrémenter notre eau. Prenez un petit scoop de collagène dans votre eau. Ça va être 100 fois meilleur qu'une liqueur. Puis en plus, vous allez venir nourrir l'éclat de votre peau. Vous allez venir aider vos veines à mieux faire leur travail. Maintenant, the last and none the least. Hein? C'était ça que je cherchais l'autre jour, collègue. The last and none the least par rapport à notre corps, la fameuse santé intestinale. Là, les filles, là, il faut comprendre que pendant le temps des fêtes, il s'en passe des choses dans notre système digestif. Notre corps, il est comme « What the fuck? Qu'est-ce que tu fais là? Tu me donnes beaucoup trop de gras, tu me donnes beaucoup trop de sucre, tu me donnes beaucoup de produits transformés parce que je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire un secret. Approchez-vous. Votre matante, là, elle prend pas de la farine sans gluten pour faire son gâteau, là. Elle prend de la farine blanche. Puis mon oncle Gérard, là, quand il fait ses boulettes ses boulettes de bœuf, là, il prend pas le bœuf extra maigre, là. Lui, il prend le bœuf en spécial. Puis c'est bien correct, bien honnêtement, tu sais, parce que c'est ça, cette génération-là. Ils font pas nécessairement attention. Puis les biscuits en pain d'épices, là, c'est plein de farine avec full gluten, vous comprenez? C'est du sucre, du gluten. Fait que là, votre corps, là, il va être comme « Qu'est-ce que tu me fais là? S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. » Puis qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va venir débalancer votre microbiote. Bon, est-ce que c'est la fin du monde? Non, je vous l'ai dit, je ne vous empêcherai pas de la manger, de la tourtière. Par contre, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on prenne soin de votre santé intestinale pendant ce temps des fêtes-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir prendre des fibres pour venir upgrader la qualité de ce qu'on va manger. Parce que si tu manges un biscuit de pain d'épices, mettons, là, OK? Puis tu prends une cuillère de fibres avec ça, je te dis, mon ami, au lieu que ton biscuit s'en aille directement dans tes cellules adipeuses, le fait que tu aies pris des fibres, il va être digéré un petit peu plus lentement, qui fait que ton corps va métaboliser le sucre moins rapidement. On veut-tu ce genre de choses-là? Of course qu'on veut ce genre de choses-là. Donc, je vous dirais, peut-être pas à chaque biscuit de pain d'épices prendre une cuillère de fibres, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais pour le prochain mois, prenez-vous donc une petite cuillère de fibres à tous les jours. Ça va diminuer votre indice glycémique. Ça va la diminuer, c'est sûr, sûr, sûr. Parce que ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir calmer le pic d'insulinie. Parce que les fibres, eux, vu que c'est un sucre c'est un glucide complexe qui n'est pas métabolisé par le sang, il va plutôt venir chercher les toxines, puis il va venir créer du mouvement au niveau des intestins. We want that. Et là, mon préféré, que je prends même quand c'est pas Noël, fait qu'imaginez à Noël comment que j'en prends, le fameux EPA+, qui est notre produit pour venir aider le foie à mieux métaboliser les gras, les sucres et l'alcool. Est-ce que c'est les trois choses qu'on va manger le plus pendant le temps des fêtes? Effectivement. Fait que le EPA+, mon ami, c'est matin, midi, soir. Pas seulement les soirs de festivité, c'est pendant tout le mois. Matin, midi, soir, pendant tout le mois, je le répète.
Les enzymes digestives, ceux-ci vont être pendant le repas festif. OK? Fait qu'est-ce que ça va venir faire, dans le fond, les enzymes? Ça le dit, ça va venir aider la digestion. Fait que si tu manges trop gras, trop sucré, ce que ça va venir faire, c'est que ça va simplement venir ajouter des enzymes digestives. Ça va favoriser le processus naturel de détoxification. Ça va aider à prévenir les symptômes de ballonnement, d'intolérance, intolérance lactose, gluten et tout le reste. Donc, on va se sentir moins gonflé. On veut tout ça? Ben oui, on veut ça. Fait que ça, c'est pendant les repas, dans le fond, festifs. Fait que vous tenir votre petite bouteille. Et le dernier et non le moindre, les fameux probiotiques pour venir s'assurer qu'on vient donner les bonnes bactéries à nos intestins pendant cette belle période de festivité. Celle-ci, je vous dirais, ça peut être un sachet par jour ou aux 2 jours, selon le nombre de festivités que vous allez avoir pendant le temps des fêtes. Mais je vous dirais que ça devient beaucoup plus important dans le après. OK? Parce que c'est quand même important d'avoir vos probiotiques pendant. C'est juste que vous allez probablement beaucoup les tuer avec le sucre puis l'alcool puis ci puis ça. Fait que je vous dirais qu'un post-temps des fêtes avec les probiotiques, ça serait vraiment important. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de la santé intestinale? On est all set sur ça. Tigidou. Maintenant, l'exercice. OK. Là, temps des fêtes égale souvent congé. Mais s'il vous plaît, congé n'égale pas du matin au soir, je m'écoute un film, là. Il neige, c'est cute, il y a plein de lumière dehors. Profitez-en. Profitez-en. Et mon meilleur conseil, là, on pourrait tout effacer ça. Tout, là. Puis le seul que je n'ai pas écrit, là, c'est bouger au réveil. Dès que vous vous réveillez, allez faire quelque chose. Allez prendre une marche avant même de commencer le brunch. Faites un petit workout de la fille en forme avant même d'aller vous brosser les dents ou de vous laver la face. Faites-le dès le réveil. Parce que pendant le temps des fêtes ou pendant les festivités, justement, il n'y a tellement pas d'horaire, il y a tellement d'affaires qui s'ajoutent à gauche, à droite, il y a tellement comme pas de routine que si vous dites « Ah, je vais le faire cet après-midi », les chances que tu le fasses cet après-midi sont à peu près de 1 sur 14. Là. Fait que gang, mon meilleur truc pour le temps des fêtes, quitte à ce que ça soit une petite vidéo YouTube de 5 minutes, bougez dès le matin. OK? Sinon, les autres choses que je pourrais vous donner comme truc, marchez sur l'heure du midi ou dites-vous, dès que je finis mon shake, pour les fois que vous allez prendre des shakes, je m'en vais marcher. Ou dites-vous, dès qu'on termine un repas, impliquez les enfants, les conjoints. Si vous avez des enfants qui sont en vacances d'école, allez jouer dehors avec eux. Ça va vous faire bouger. Impliquez-les à aller prendre une petite marche, voir le tour des lumières. Traînez-les en traîneau, ça va être encore plus tough. T'sais, impliquer votre chum aussi. OK, chérie, on se fait-tu un défi genre December Habs? À tous les jours, il faut faire 100 redressements assis. Genre, OK, chérie, on le fait, on le fait. Puis, tu sais, ça pourrait être festif. On a joué aux cartes, v'là 2 jours, avec la fille en forme. On a pogné un jeu de cartes. Le cœur voulait dire des burpees, les trèfles voulaient dire des squats. Puis là, ben, à chaque fois qu'on pigeait une carte, on devait le faire. Ça peut être festif. Motivez-vous avec une amie. C'est qui, là, votre crinqué de la gang qui est du genre à s'entraîner tous les jours? Restez proche de elle. Textez-la. Comme, OK, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je m'en viens te rejoindre. On s'en va-tu en raquette? On fait-tu quelque chose? Trouvez quelque chose que vous aimez, que vous allez avoir envie de faire. Genre, vous êtes acheté une nouvelle oui, là, je sais pas, c'est clairement dans mon temps, ça. Je sais plus c'est quoi les nouvelles bébelles de VR, whatever, là, vérité, pas vérité.
virtuel reality, là, en tout cas, whatever. Bougez, faites de quoi? Faites des petits Tabata. Tabata, c'est 4 minutes. Personne pourrait me dire qu'elles n'ont pas 4 minutes dans leur journée. Personne. Puis au pire, faites-le le Tabata dès votre réveil. Comme ça, vous allez au moins dans votre cerveau avoir pris 4 minutes de votre temps pour avoir activé votre corps. Profitez des activités, des festivités de vos villes. Il y a probablement des parades de Père Noël que vous allez pouvoir marcher, probablement des sentiers, des patinoires, aller dans les clubs de golf qui offrent de faire du fat bike, de faire de la raquette. Amusez-vous. Puis si ben, vous n'êtes pas encore inscrite à la plateforme de la fille en forme, sachez que jusqu'au 24 décembre, incluant le 24 décembre, we have one workout a day. Fait que si tu te demandes quoi faire, puis qu'en plus que tu voudrais peut-être gagner des cadeaux, ben inscris-toi à la plateforme, puis tu pourrais te bouger à tous les jours. Est-ce qu'il y a des questions sur le sport? Est-ce que vous vous engagez avec moi pour bouger à tous les jours? Ah, j'aime ça, j'ai des oui. Yes, I love that. Je termine, les filles, il est quelle heure? OK, parfait. Je termine avec la récupération et la santé mentale. Puis là, vous allez dire, garder la forme pendant le temps des fêtes. Puis là, tu nous parles de récupération puis de santé mentale. C'est quoi le fuck? En fait, ça a tout rapport. Ça a tout rapport. Parce que entre s'entraîner puis bien dormir est plus important. Là, tu vas faire, hein? T'es entraîneur, toi, c'est quoi ton problème? Ben oui, je suis désolée, là, mais c'est la réalité, OK? Fait que là, pendant le temps des fêtes, vous allez comprendre l'importance de prendre un break, de respirer par les 2 narines, de faire en sorte que ce que je vous ai mentionné ce soir, que ça soit des ajouts plaisants. Que quand vous allez vous faire votre smoothie, c'est pas pour vous punir d'avoir mangé de la tourtière. C'est pour comprendre que votre corps a besoin d'un petit break digestif par rapport à ce qui s'est passé la veille. Et que vous allez le faire par amour pour vous plutôt que par haïssance. C'est un mot, ça, haïssance? En tout cas, vous avez compris? Là, le temps des fêtes, là, c'est le temps là, de se mettre à l'agenda puis de mettre les gens qu'on aime à l'agenda. Puis qui qu'on devrait aimer le plus au monde? Pas m'aimer moi le plus au monde. Là. J'étais en train de dire nous-mêmes, là, vous comprenez? Vous êtes comme, ben oui, moi je t'aime, Mylène. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. S'aimer soi, s'aimer soi. Puis là, on veut que décembre soit le début de la nouvelle année déjà, vous comprenez? On veut commencer décembre comme qu'on aurait commencé 2025, à se mettre en priorité, à commencer à s'étirer après les entraînements parce qu'on a le temps, à éviter de se mettre dans un mode de surentraînement, de surstress métabolique, de sursis. Allez dormir, faites des siestes, faites des siestes devant le foyer. Ou le faux foyer avec YouTube, genre feu de foyer, musique de Noël, tu sais. Essayez d'avoir une mini routine de dodo. Essayez d'éviter les écrans, tu sais, ou pas les éviter, mais tu sais, je pense, mettons, à ma soeur, qu'elle, pendant le temps des fêtes, c'est comme elle se clenche 4 films dans la même journée, puis je suis comme, je le comprends, mais on peut-tu se dire qu'on va écouter maximum, je sais pas, X temps de télé par jour, puis que les autres moments, ça serait de profiter d'aller dehors, se prendre un bain, méditer, lire. Il y a moyen de relaxer autre que d'écouter des films de Noël avec Lindsay Lohan. Il y a moyen. Se mettre à l'agenda. Puis là, des fois, ben, l'agenda, elle prend le camp. Hein? Fait que peut-être vous faire un genre de petit agenda sur le frigo avec tous les jours une petite activité pour se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour moi. Peu importe qu'est-ce que ça pourrait être. Ça pourrait être d'aller faire un bonhomme de neige toute seule
pour réactiver la petite fille que vous êtes. Ça pourrait être de prendre un bain. Si vous n'aimez pas ça, c'est pas plus grave. Ça pourrait être de lire, d'aller marcher sous la neige, de juste vous étendre dans la neige en grosse salopette, faire un ange, puis respirer, puis sentir la neige qui tombe sur votre visage. Une petite affaire pour vous. Mettez de la musique, dansez. Maximisez les chandelles. Ça peut paraître niaiseux, là, mais ça crée vraiment une ambiance plus zen, plus relaxante. Si vous avez un diffuseur à la maison, mettez un diffuseur d'huiles essentielles, genre la lavande, l'eucalyptus. Mettez de l'avant ces petites choses-là. Lire, méditer. Et s'il y a une chose que je veux que vous compreniez aussi par rapport à l'alimentation, puis le sport, puis la santé intestinale, quand on le fait en étant conscient, on triple notre manière d'être en santé. Exemple, manger une salade super rapidement devant son ordi en étant stressé versus manger une poutine bouchée par bouchée, puis savoir quand est-ce qu'on a terminé par rapport à écouter notre satiété et tout, c'est mieux de manger la poutine. Bon, je ne vous dis pas de faire ça nécessairement. Il va un jour vous manquer de nutriments si vous faites ça, mais c'est pour vous faire comprendre qu'au niveau du corps, c'est 100 fois mieux d'être dans une prise de conscience quand on mange. Fait que peut-être que pendant le temps des fêtes, ça serait intéressant que vous preniez le temps de respirer avant de commencer votre repas. Peut-être que vous pourriez initier à dire aux gens quand tout le monde est assis, « Hey, on peut se prendre par les mains? » Puis juste comme se souhaiter nos meilleurs vœux au lieu de comme se gaver puis genre, je sais pas, tout faire rapidement. Allez en nature. Prenez le temps d'aller marcher. Dehors, idéalement, au lieu de sur un tapis, puis idéalement dans la forêt. Les huiles essentielles que les arbres sécrètent, l'aspect paisible, l'oxygène qu'il y a plus aussi dans une forêt va vraiment vous aider à garder la forme, garder le focus, garder la santé pendant le temps des fêtes. Évitez de perdre du temps sur les réseaux sociaux. On va en masse écouter la télé. On va en masse avoir du temps d'écran pendant le temps des fêtes. Fait essayez de juste comme fermer votre cell quand c'est le temps. Puis là, j'ai mis celle-là parce que ça peut sembler bizarre, mais tu sais, on revoit nos cousines, on revoit nos mononcles, nos tantes, on est dans un party de bureau, puis là, on voit nos collègues, puis on est comme « Ah, mon Dieu! » Des fois, on a tendance à se comparer. Je vais vraiment vous inviter à ce que vous trouviez ce qui vous rend unique, puis que vous vous accrochiez à ça. Parce que être en santé, c'est pas juste de se prendre un smoothie le lendemain matin d'un gros repas ou prendre notre EPA+ pour aider notre foie ou se coucher tôt. C'est aussi de s'aimer. Puis ça pourrait être le début d'une belle grande aventure, ça. De vous dire, OK, pendant le temps des fêtes, moi, cette année, je me mets tout le temps comme dans une émotion d'amour de soi. Je m'assure de me sentir belle dans mon linge. Je me mets dans ce mood-là mental. Je m'accorde du temps pour écrire. Puis, ben, si vous voulez, vous pourriez vous faire des petites séances de soins de peau avec notre gamme C'est la Vive, qui est vraiment intéressante, qui ne contient aucun produit chimique. Vous pourriez vous faire des beaux masques. Vous pourriez justement vous faire un giga facial maison. Ça peut être une belle façon aussi d'offrir la santé aux autres. Alors voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions sur les produits? Non, vous êtes en 7. Sachez que je vous présente USANA parce que moi, je les ai choisis là 8 ans déjà. Oh, puis il y a une question. Tout était super, petite vidéo.
Et pourquoi je les ai choisis? C'est simple, parce que présentement au Canada, ce sont les seuls qui sont de grade pharmaceutique. Ils ont tous les grades pour mentionner de leur non-toxicité, taux d'absorption, s'assurer que leur produit, leur matière première est pure. Et même que si vous voulez ne pas me croire, achetez-vous le guide comparatif des suppléments mondiaux. C'est un microbiologiste qui a comparé plus de 1600 produits au monde et qui est le supplément le mieux coté de tout son guide? USANA. On est les seuls qui ont le 5 étoiles sur 5 avec le badge de certification. Maintenant, si vous n'êtes pas déjà cliente avec USANA, comment c'est possible de vous les procurer? C'est simple, vous pouvez décider de simplement être cliente, recevoir les produits par la poste, pas par la poste, par Puro ces temps-ci, puis consommer les produits tout simplement. Ah, merci Annie, merci de ton beau message. Vous pourriez aussi décider de devenir comme moi, ambassadrice. Donc, soit de manière affiliée, ou est-ce que si vous référez les produits, vous allez faire 15 de tout ce que vous référez, ou vous pourriez devenir associé, qui fait en sorte que vous allez faire, dans le fond, un peu plus de commission, mais là, il y a des achats minimales mensuels à se procurer. Si vous vous dites, oh my God, OK, je capote sur les produits, je sais que pendant le temps des fêtes, j'ai un peu exagéré, sachez qu'on démarre un gros jumpstart en 2025, du 6 au 12. Il va y avoir plein de cadeaux. Il va y avoir, genre, vraiment un bel événement pendant la semaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit que j'allais vous parler de la trousse plus tard, la fameuse trousse 5 jours ou 7 jours. C'est ce qu'on va faire en début d'année. Ça va être un big party time. Donc, si vous voulez débuter l'année, donner un petit break à votre système digestif, attention, ce n'est pas un régime. Pendant les 7 jours, on va vraiment vous donner des stratégies sur votre alimentation anti-inflammatoire. On va venir vous aider sur votre foie. On va venir vous aider à mieux comprendre votre digestion. Mais oui, pendant les 7 jours, on va vous inviter à prendre des smoothies, prendre vos vitamines, prendre vos probiotiques. Je vous parlais tantôt des probiotiques, hyper important. Et là, pour toutes les gens qui vont commander leur trousse ou qui vont me confirmer qu'ils vont la faire avec eux, je vais vous offrir le guide des saines habitudes de vie. C'est un petit guide vraiment le fun, surtout pour démarrer l'année. Vous allez avoir votre liste d'épicerie, vous allez avoir vos repas, vous allez pouvoir venir écrire quand que vous avez mangé vos légumes, vos fruits, vos grains entiers, quand est-ce que vous avez bu vos verres d'eau, avez-vous pris vos vitamines, c'est quoi que vous avez mangé, combien d'heures de sommeil vous avez dormi, ça a été quoi votre niveau d'énergie. Vous allez pouvoir venir vous écrire une petite note dans la journée et je vais aussi vous donner un shaker gratuit parce que Dieu sait qu'on va prendre des shakes quantités pendant 7 jours. Fait que si vous me confirmez d'ici la fin de l'année, en fait d'ici le 20 décembre, pour celles qui savent que je suis dans ma course, je vais vous donner le guide et le shaker qui est une valeur d'une trentaine de dollars de plus en achetant votre trousse qui est seulement 156 dollars pour les 7 jours complets. Il vous reste juste à ajouter des collations. Donc ça peut être super intéressant. Si vous ne faites pas déjà partie de la plateforme de la fille en forme avec moi, vous pourriez me dire « OK, Mylène, je commence la semaine prochaine, lundi. Ça va vous coûter 29 pour finir le mois avec nous. » Et sinon, vous pourriez aller sur Facebook en ce moment, dire « J'ai entendu la meilleure conférence de toute l'année » et me taguer et je vais vous envoyer mon e-book de recettes de potage qui tombe à point avec la belle neige qui est en train de tomber. Je vous dis un énorme merci. Est-ce qu'il y a des questions, suggestions, commentaires? Est-ce que j'ai répondu à vos trucs? Est-ce que je peux répondre à des interrogations ou we are all good? We're all good! Ça, j'aime ça. Donc, vous m'écrivez si je peux faire quoi que ce soit pour vous. Puis vous m'écrivez si vous voulez commander la Jumpstart pour l'année prochaine. Puis, ben, je vous souhaite une magnifique soirée. Bye tout le monde!